Quand tu fais ton appel d'offres, tu mets en priorité la valeur de service, qui est le sujet prédominant pour toi. Pourquoi à l'ère du digital, à l'ère où tu as près de 90% de tes réservations pour les déplacements professionnels qui est fait sur des outils digitaux, pourquoi le service reste pour toi le point déterminant? On a des objectifs et des ambitions très fortes de satisfaction des clients, évidemment, mais ça veut dire qu'il faut qu'on se l'applique à nous-mêmes en interne, et aussi de disponibilité. C'est exactement pareil pour le client comme pour les collaborateurs. Ça irrigue, comme tu le cites bien, le groupe. Donc on souhaite que nos partenaires comme l'agence de voyage, ça soit exactement la même chose. Qu'on ait un service de qualité, qu'on ait une disponibilité très forte. Et pourquoi j'y reviens, c'est que la disponibilité, tu en as besoin quand finalement le dossier fonctionne mal. Voilà. Et ça arrive dans le déplacement, vous savez ça parfaitement. Quand tout roule, finalement le digital est parfait. Dès qu'il y a un accroc, on a besoin, quand l'on parle d'assistance pour les assurés ou pour les collaborateurs, d'avoir un service, une disponibilité, une technicité humaine qui est essentielle. Si on ne l'a pas, ça poserait vraiment des difficultés de partenariat dans la durée et donc ça limite quelque part le full digital. C'est pour ça qu'on met beaucoup sur cette partie service, souplesse et disponibilité. Et comment tu arrives à mesurer finalement quand tu fais un appel d'offres la qualité de service qu'il pourrait y avoir et qui pourrait être donné de ton prestataire? Alors nous, il s'avère qu'on avait une histoire avant, donc tu as pu la vérifier et la prouver, mais quand tu fais ton appel d'offres, tu repars à zéro. Tu n'utilises pas cette garantie de ce qu'on a pu faire à côté sur de l'assistance pour prendre ta décision finale, mais comment tu arrives à percevoir ça alors que tu n'as pas vécu encore les expériences? C'est comme moi en tant que client d'assureur, comment j'arrive à jauger finalement que tel ou tel assureur va pouvoir s'occuper de moi mieux que les autres? Tu sais, fondamentalement, une direction achat, elle fait presque un peu comme tout le monde. D'abord, elle regarde ce qui marche existant. Donc indéniablement, le fait que sur l'assistance, ça marchait très bien, il y avait quand même chez vous un ADN de service, une capacité à s'adapter aux clients, voilà, des collaborateurs qui se donnaient pour leur métier. Donc on s'est dit c'est quand même un gage de qualité. Quand vous savez répondre à du 7/7 H24, avec une forte disponibilité, on peut se dire que ça devrait marcher sur le reste. Et puis on fait comme pour beaucoup de gens, on discute entre pairs. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'échanges avec des pairs, hein, des directeurs achats de d'autres groupes qui travaillent avec vous, qui sont clients, pas forcément d'assurance, hein, parce que comme tout métier, on a nos groupes, hein, nos associations, voilà. Et donc là aussi, on peut chercher de l'information très utile. Et puis pendant les appels d'offres, on vous passe sur le grill. Vous voyez bien, vous êtes quand même très challengé sur le service, comment vous pouvez le faire. Et donc là aussi, c'est un gage. Et comme on avait eu des actions correctrices et des difficultés avec le précédent, on savait très bien là où il fallait appuyer. Donc avec ça, tu ne te trompes pas trop, fondamentalement, de ton choix. Et après, c'est sûr que tu as une prise de risque. La prise de risque, elle est souvent au début quand on va faire l'implémentation de la nouvelle agence. Nouveau process, beaucoup de communication, nouvel outil. Là, tu as une prise de risque et véritablement, vous avez été totalement disponible. Moi, je me rappelle, c'était en janvier, en plus, période pas facile. Avant, c'était fin décembre. Havas a été totalement disponible pour régler le moindre tuyau, accroc, boulon dans un coin.